Bonjour, nous sommes à notre 7e étape de notre itinéraire marial pour découvrir les vertus de la Vierge Marie. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vertu de pauvreté. La pauvreté qu'il faut voir comme un chemin d'abandon et de confiance. Nous allons nous référer à ce que sainte Jeanne de France, donc la fondatrice de l'ordre des Annonciades, nous dit sur les voies de la pauvreté. Elles sont particulièrement éclairantes. La première façon pour devenir pauvre au sens biblique et dans cette vertu de pauvreté, c'est d'avoir un cœur de pèlerin. Alors, que signifie avoir un cœur de pèlerin? Eh bien, c'est apprendre à ne pas nous attacher aux choses qui passent, aux choses trop matérielles. Nous vivons dans une société particulièrement matérialiste et je pense que nous n'avons pas besoin de développer ce point. La publicité, toute la société en fait nous pousse à une certaine consommation comme si nous n'avions pas tous ces objets, tout ce que nous voulons. Si nous n'avons pas cela, nous ne pouvons pas être heureux. Eh bien, la vertu de pauvreté peut nous aider dans cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui à considérer que toutes ces choses qui passent, eh bien, ce n'est pas l'essentiel de notre vie. Souvent, nous nous attachons à tout un tas de petits détails de notre vie et nous sommes même perturbés parce que des choses ne vont pas, parce que dans notre maison, il y a des choses qui sont démolies, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas comme nous voudrions réellement qu'elles soient. Eh bien, nous ne voyons plus que cela. Cela nous amène à un certain énervement, cela nous amène même à quitter un certain équilibre de vie, ça peut même quelquefois nous amener à la colère, alors que finalement, ce sont des choses qui sont futiles et l'essentiel n'est pas là. Donc, la vertu de pauvreté nous aide à considérer qu'effectivement, ce qui nous entoure, et en particulier les biens matériels, ne sont que des moyens et que le but et l'essentiel de notre vie, ce n'est pas là. Rien n'est définitif, seule la recherche de la vie éternelle est importante. Avoir un cœur de pauvre, avoir un cœur de pèlerin, eh bien c'est considérer que nous sommes en marche vers notre chemin d'éternité, que nous avons une route à parcourir depuis notre baptême jusqu'au moment du grand passage et que nous devons en fait travailler non pas au bien terrestre mais au bien céleste. Alors c'est toute une école, je sais et je comprends très bien que le dire aujourd'hui peut sembler facile, le vivre est autre chose. Et c'est bien pour cela qu'il y a la vertu de pauvreté et la Vierge Marie, en la priant, particulièrement dans cette vertu, peut nous aider à avoir ce cœur de pèlerin, c'est-à-dire ce cœur détaché des biens matériels que trop souvent nous idolâtrons. La deuxième façon, bien entendu, d'avoir un cœur de pauvre, c'est un certain détachement vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des biens que nous avons. Et c'est important que l'Église, comme aime à le dire souvent le pape François, soit un peu un hôpital de campagne, c'est-à-dire que nous prenions conscience qu'il est important de donner. Il y a une dimension nécessaire, importante, aux dons matériels que nous pouvons faire et que nous devons faire au sein de l'Église, tout particulièrement si nous avons suffisamment d'argent, il faut appeler un chat, et si nous avons des biens, eh bien il faut apprendre à les partager. Il y a une valeur du don
qui est excessivement importante. Alors cela ne veut pas dire, bien entendu, se mettre sur la paille, mais il faut savoir, en particulier pendant la période du carême, ou lorsque l'Église nous sollicite pour différentes œuvres, eh bien, il faut savoir apprendre à donner, donner un peu de notre argent, et par rapport à des choix que nous pourrions faire, bien réfléchir, est-ce que ce que je désire, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que je ne pourrais pas utiliser mon argent pour autre chose, pour un bien plus grand, pour aider des femmes et des hommes qui en ont réellement besoin? Et donc, cette vertu de pauvreté, eh bien, elle est à vivre dans les actes concrets de dons matériels, de dons d'argent que nous avons à accomplir pour véritablement que notre vie chrétienne soit une vie avec un cœur de pauvre. Le premier acte important, c'est la quête que les prêtres nous demandent lors de la messe. À chacun de voir ce qu'il peut donner lors de la quête, mais souvent je pense que nous pourrions donner largement plus que ce que nous donnons. Et bien souvent, les petites piécettes que nous donnons sont bien pauvres, au mauvais sens du terme, par rapport à ce que nous allons peut-être tout de suite à la sortie de la messe dépenser. Eh bien, réfléchissons peut-être aux dons réels que nous pouvons faire pour l'Église. La troisième façon aussi de considérer cette vertu de pauvreté, c'est le travail et la sanctification du travail. J'aime beaucoup à me référer à Saint José Maria Escrivá, le fondateur de l'Opus Dei, qui a beaucoup travaillé et à faire connaître dans l'Église et dans le monde la sanctification du travail. Alors vous me direz, un certain nombre d'entre nous ne travaillent plus, sont à la retraite et d'autres travaillent. Qu'est-ce que la sanctification du travail? Eh bien, la sanctification du travail, au sens de l'Opus Dei, c'est se dire que toutes les petites choses que nous pouvons faire, eh bien, c'est là où nous sommes appelés à la sainteté. Rappelez-vous aussi ce que disait la grande Sainte Thérèse d'Avila. Elle disait que la sainteté était aussi dans les casseroles, c'est-à-dire lorsque l'on fait la cuisine, lorsque l'on fait le ménage, lorsque l'on fait tout un tas de petites choses, eh bien nous pouvons les faire comme si, comme si c'était une obligation, comme une tâche subalterne, sans importance, peu intéressante, ou nous pouvons le faire avec la Vierge Marie. Parce que la Vierge Marie, si nous y réfléchissons, lorsqu'elle était à Nazareth, eh bien, elle accomplissait les mêmes choses que celles que nous accomplissons. Elle faisait la vaisselle, elle préparait la cuisine, elle faisait le ménage, elle était une femme de Palestine comme les autres. Sauf, et ça j'en suis certain même, si l'Écriture ne nous dit rien dans ce sens-là, elle le faisait en priant, elle le faisait avec un cœur de pauvre, et même si c'était quelquefois laborieux, même si ces tâches ménagères pouvaient être difficiles, eh bien, elle offrait cette difficulté. C'est cela, avoir un cœur de pauvre. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs dimensions dans cette vertu de pauvreté que nous pouvons demander à la Vierge Marie. C'est, si je les résume, avoir un cœur de pèlerin, c'est-à-dire ne pas nous attacher aux choses qui passent, aux choses trop matérielles, c'est savoir réellement donner de notre argent d'une manière très concrète, et c'est aussi sanctifier les petites choses de la vie, que ce soit dans notre travail ou que ce soit dans nos tâches matérielles. Alors demandons vraiment cette vertu de pauvreté à la Vierge Marie. Demandons-lui de
vivre chaque jour de notre vie avec ce cœur de pauvre et nous découvrirons alors que cette pauvreté nous conduit sans doute à une joie à laquelle nous ne pensions pas. Marie, Vierge pauvre, tu as toujours vécu pauvrement, suivant le Christ sur le chemin de l'Évangile. Par le secours de ta prière, fais que nos cœurs deviennent assez pauvres pour rechercher et découvrir celui que le monde ne peut contenir. Amen.